surréaliste. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, c'est une journée dédiée à la gifle. La fameuse vidéo donc d'Emmanuel Macron qui se reçoit plus ou moins une gifle de sa femme dans un avion en arrivant au Vietnam, au moment où le conducteur ouvre la porte. Voilà, on voit Macron se faire, d'après ses dires, ce serait une chamaillerie avec sa femme pour décompresser, mais le peuple n'est pas crédule. Nous, on pense quand même que c'est une gifle. Donc évidemment, comme je l'ai dit dans la vidéo juste avant, ça relève évidemment d'une violence conjugale. Et évidemment là, aucune féministe ne va sur les plateaux télé pour se scandaliser du président qui serait sous emprise psychologique, qui serait violenté par sa femme. Là, rien. Aucune association de maltraitance conjugale ne va monter au pinacle. Personne. Voilà. Ce qui est étrange. C'est-à-dire, quand c'est Depardieu qui touche un cul, alors là, le mec, tout le monde réclame prison. Limite, j'ai entendu des féministes dire qu'il fallait perpétuité pour ce type-là. Alors qu'il a quoi? Il a touché un cul, il a léché une chatte, quoi. C'est tout ce qu'il a fait. Hein. Excusez-moi de la violence des mots, mais c'est vrai. Bon, après, c'est un port aussi, hein, faut l'avouer. Hein. Et là, Macron qui se fait gifler en vidéo. Là, il n'y a personne. Donc, c'est quand même assez louche. Mais derrière tout ça, on y apprend que des experts dans ce qu'appelle Asselineau ce qu'on appelle le labial, vous savez, c'est le fait de lire sur les lèvres. Il y a des experts, voilà, des experts qui ont réussi à lire sur les lèvres de Macron et de Brigitte à la sortie de l'avion juste après la gifle ou la chamaillerie. Hein, et apparemment, Brigitte aurait dit « dégage, espèce de loser ». Juste après que Macron lui ait demandé, en lui tendant son bras, en lui disant viens ma chérie, voilà, essayons de faire mine. Et elle a dit dégage espèce de loser, et lui a dit bien je vois. C'est ce qu'auraient entendu les experts. Donc on a plusieurs articles, parce que là il faut comprendre que la presse internationale en parle. La presse britannique, la presse grecque, la presse turque, la presse croate, la presse russe, la presse évidemment donc vietnamienne et tous les pays autour, indo-malaise, Philippines, etc. Donc là, c'est la risée. Et là, ce n'est pas une fake news, parce que tous les médias en parlent. Donc peut-être que tous les médias se trompent et que finalement, Macron a raison, puisque Macron est un enfant capricieux qui a toujours raison. Mais nous, on n'est pas crédules à ça. Voilà. Nous, en fait, on est des adultes. Et dans le monde des adultes, on réagit de manière rationnelle. Hein. Je suis désolé, hein, mais là, franchement, Macron, il commence à nous embêter, quoi. C'est qu'enfin, le mec pousse le bouchon quand même, tu vois. Le mec dit comme à la télé que c'est une chamaillerie. Juste avant, il dit que c'est les Russes, tu vois, qui a inventé la vidéo. Les mecs mentent en direct. Et les mecs continuent. Les mecs vont certainement voter pour lui. Hein. C'est juste dingue. C'est juste dingue. Enfin, voter, il va pas se représenter, il peut plus, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il se maintienne au pouvoir, ce type-là. Donc, on va réagir à ça, au petit article de Asselineau, qui relaie toutes les presses du monde, qui dit bel et bien que on comprend, d'après ce que dit Brigitte en lisant sur ses lèvres, qu'effectivement, elle aurait dit « dégage, espèce de loser ». Voilà, donc avant de commencer cette vidéo, chers amis, je vais vous demander quelque chose, c'est de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Pourquoi? Parce que figurez-vous que sur la chaîne, j'ai la chance de recevoir des invités d'exception. On a reçu Pierre Jovanovic, Gérard Chevrier, Alain Soral, Youssef Indy et une tonne d'autres. Donc si vous voulez que je reçoive justement encore plus d'invités de cette envergure, il faut justement participer à ce que la chaîne grandisse et à ce que la chaîne soit de plus en plus crédible. Et donc pour qu'elle soit crédible, il faut que les gens mettent des pouces bleus et les gens s'abonnent. Comme ça renforce ma crédibilité et ça me permet de pouvoir inviter des gens assez sérieux. Pourquoi pas un jour avoir Asselineau. Donc voilà, on est à bientôt 75 000 abonnés, ce serait génial qu'on les passe aujourd'hui. Voilà, je laisse le hasard faire le travail, disons. Mais rien n'arrive au hasard, donc c'est pour ça que je vous fais ce petit appel à l'action. Bref, commençons, chers amis. Alors, dégage, espèce de loser. C'est ce qu'aurait dit Brigitte à Macron après l'avoir cogné. Ah, il en a rien à foutre, Asselineau. Cogné, carrément, cogné. Il est dans Street Fighter, le gars. La presse britannique a demandé à des experts de lire sur les lèvres ce qu'elle a dit à Macron qui lui tendait le bras. Il y aurait piteusement répondu « Essayons, s'il te plaît ». Toute la presse française garde le silence
sur cette suprême humiliation. Et ça, c'est révélateur, quoi. C'est vraiment, les médias français sont des collabos. Moi, il y a encore une semaine, j'ai reçu un article sur moi de Conspiracy Watch. C'est de la dégueulasserie, quoi. Les mecs veulent me tuer socialement. Les mecs me tuent socialement. C'est pour vous dire, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vous incite à la voir. C'est de la malhonnêteté. C'est dingue, quoi. Mais elle fait les choux gras de la presse à scandale dans le monde entier, ravie d'informer que le président de la République française se fait frapper, insulter et traiter de loser par la première dame. Je rappelle que la première dame n'existe pas constitutionnellement. Voilà. Donc aujourd'hui, notre contribuable, qui plus est le contribuable français, va dans les poches de Brigitte, 2 millions depuis 2017. Oui, c'est pas une blague. Pour rien, puisqu'en fait, elle n'a pas de titre de première dame. Donc elle n'a pas de salaire normalement en tant que première dame. Mais il y a quand même un budget qui lui est alloué. Ah oui, non mais vraiment. Alors on descend un peu. Voilà, donc là on voit un article en anglais. Stay away, you loser. Oui, j'ai un très bon accent, merci. Toute la presse italienne traduit aussi. Stay lontano, pas de dente. C'est moins bien là. Saviez-vous qu'en langue croate, dégage espèce de loser se traduit par Maknisse, Gubitnisse. Maknisse. Ça fait penser à McKinsey. À Zagreb, comme dans le monde entier, les gens sont sidérés de cette esclandre inouïe et de l'humiliation et de la honte qui rejaillit sur l'image planétaire de la France. En turc, l'aimable interjection de Brigitte se traduit par Defol git buradan kaybeden. À Istanbul, comme dans toute l'Anatolie, les Turcs ricanent de la déchéance de la France. Et en plus, avec la cérémonie des JO et tout. Non mais c'est juste dingue les mecs. Les médias grecs traduisent. Bon, voilà, j'avoue, je ne peux pas lire le grec, les mecs. J'arrête ici cette tournée de la presse mondiale. Mon but est de montrer combien Macron verrouille toute la presse française et ruine la France aux yeux du monde. Est-ce que vous voyez bien l'article depuis tout à l'heure? Oui, ça va. Et ça, c'est vrai. Hein. Ça, c'est vrai. Macron, voilà, je vous le dis, il a verrouillé la presse française. On a déjà fait le boulot d'ailleurs. Hein. Regardez qui détient les médias, regardez qui détient la presse française. Aujourd'hui, c'est très simple. Ce sont des gens qui pensent comme Macron. Ce sont des gens qui sont amis avec Macron. Ce sont des gens qui sont très certainement engraissés par Emmanuel Macron. Donc forcément, ils ne font que obéir aux ordres d'Emmanuel Macron. Et ça, c'est juste dingue. Ça, c'est juste dingue. Voilà. Donc, il faut comprendre quand même là que là, aujourd'hui, la presse mondiale n'en a plus rien à faire. Il n'y a même plus de solidarité. Là. Chaque fois, les gens qui nous parlent de l'Union européenne, mais regardez les pays européens. Bon, il n'y a pas que les pays européens, mais ils s'empressent quand même de faire des articles sur Emmanuel Macron et de dire des choses qui n'ont même pas encore été vérifiées, parce que pour l'instant, on n'est pas sûr qu'elle a vraiment dit « dégage, espèce de loser ». Mais, là, le plus intéressant, c'est surtout de voir la position qu'a Brigitte dans le couple, Brigitte Macron, enfin Brigitte et Emmanuel. Une femme qui vous dit dégage espèce de loser, qui se permet de vous gifler juste avant de passer, juste avant de descendre présidentiellement. Cette femme qui, je le rappelle, à maintes reprises, a quand même l'ascendant dans la relation. On appelle ça plus communément et plus familièrement porter la culotte. C'est un peu elle qui dirige le couple. Et derrière ça, il faut comprendre que Brigitte a un rôle maternel avec Macron. Il y a un rôle un peu de maman. Et c'est normal, quand vous sortez avec une femme qui est bien plus âgée que vous, il y a un côté maternel naturel. Pour ça, il faut lire Delavier, qui explique justement pourquoi certains hommes sont attirés par les femmes plus vieilles. C'est parce qu'en fait, il y a un côté maternel qui rassure. Il y a un côté, voilà, la femme a de l'expérience, cette femme-là saura me guider, cette femme-là, voilà. Mais tout ça est inconscient, en fait. Ça relève de notre inconscient primitif et primaire, et instinctif. Et là, j'avoue qu'Emmanuel Macron, il faut comprendre quand même que, comme je l'ai dit, je ne sais plus si je l'ai dit dans cette vidéo ou celle d'avant, je commence à me perdre, mais tout ça, en fait, c'est révélateur d'un signe. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on arrive, donc des médias français qui mentent, l'Élysée qui ment, Brigitte Macron qui fout une gifle ou qui se chamaille, mais quand même de manière costaud, avec son mari, qui est comme le président de la République, et qui en plus se permet de lui dire « dégage, espèce de loser », en public sans mettre sa main devant, ou vous savez comme les footballeurs là, qui parlent comme ça, ils mettent sur leur main devant pour pas que ce soit... Bah là c'est juste dingue quoi. Et tout ça c'est révélateur, ça veut dire quand même qu'on est arrivé à la fin d'un cycle. Vous imaginez 2 secondes Charles de Gaulle en sortant de de l'avion présidentiel, se faire gifler par Yvonne, et elle lui dit dégage espèce de loser, ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
Ça n'existe pas. Vous imaginez Vladimir Poutine? Vous imaginez Donald Trump? Donald Trump sortir de sa limousine avec sa femme, c'est Ivanka, non, Ivanka c'est sa fille. Je sais plus c'est quoi le prénom de sa femme. Avec sa femme qui lui met une gifle et qui lui dit Stay away, you loser. Imaginez 2 secondes ce que les médias français diraient. Parce que comme Trump, pour la France, c'est un ennemi parce que facho, parce que truc, comme Poutine, c'est un ennemi parce que méchant, Silly-Russe, etc., tout de suite, la presse française, regardez, l'humiliation, nanani, nanana. Et c'est là où moi, j'aime pas ça. Parce que soit tu combats, soit tu es critique de tout parce que tu es guidé par la raison et donc tu te permets d'être critique avec ceux que tu apprécies comme ceux que tu détestes et tu essayes d'être toujours juste, soit tu ne fais rien. Mais là, on est dans un siècle pervers et surtout dans une presse mainstream française perverse et collabo, puisque quand ça va, au désintérêt, je vais dire, du président français, ils mentent, ils cachent, ils dissimulent, ils affabulent, ils extrapolent, etc., etc., toujours dans le sens du président pour redorer son image. Et par contre, quand c'est extérieur à notre pays, et donc que ça va au désintérêt de certains ennemis même de la France, là, ils n'hésitent pas à en rajouter des tonnes et des tonnes, à extrapoler la chose qui va dans le désintérêt de cette personne-là, qui plus est Poutine, Trump, Kim Jong-un, Xi Jinping, qui que ce soit. Hein. Et ça, j'aime pas. Moi, je n'aime pas. Et comme l'a très bien dit Platon, hein, la décadence de la cité commence par la fraude des mots. Et la fraude des mots, elle est présente constamment. Quand le président nous parle et qu'il nous ment, quand l'Élysée nous parle et nous ment, quand les médias nous parlent et nous mentent. Voilà. Alors, ce ne sont que des mots, vous allez me dire, mais ces mots-là régissent le monde. Ces mots-là régissent notre société. Ces mots-là régissent nos lois. Le monde dans lequel on vit. Et rendez-vous compte quand même. Je ne suis pas sûr que les gens comprennent en fait. Les médias vous mentent. Le président vous ment. On vous pique votre fric, on vous ment, on se fout de vous. C'est juste surréaliste. C'est surréaliste. Et tout ça, je vous l'ai dit, est très révélateur. Très très révélateur. Donc voilà, en conclusion de cette vidéo, il n'y avait pas forcément d'informations cruciales. Hein. Globalement, on a regardé voilà, que la presse mainstream se fend la poire sur Emmanuel Macron, mais c'est pour vous dire quand même, c'est très révélateur. On est dans la fin d'un cycle. Quand le président se fait gifler par sa femme, se fait traiter de loser et que toute la presse mainstream se fout de sa tronche, c'est que tu sais que ça va péter. Alors peut-être ça va péter démocratiquement, légalement parlant, et c'est tant mieux. Hein. Voilà. Le mieux, normalement, avec tout ce qui s'est passé entre la cérémonie des JO, l'affaire Brigitte, la gifle, l'affaire McKinsey, l'affaire Nestlé, enfin toutes les affaires Mimi Marchand, enfin tout ça, Benalla, enfin tous les signes sont là pour normalement, dans une démocratie, tous les députés et les sénateurs devraient se rejoindre et se mettre d'accord pour destituer Macron. Comme on peut le faire légalement d'ailleurs. Il est possible de le destituer. C'est ce que te dit Philippot, c'est ce que te dit Asselineau. Aujourd'hui, on peut se permettre de le destituer avec les lois, en jouant avec ses règles à lui. Et pourquoi personne ne le fait? Parce que tous les députés, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, ils sont complètement engraissés. Ils ont atteint, j'ai envie de dire, ils ont atteint leur but ultime, celui d'être en place, de gagner suffisamment d'argent, d'avoir suffisamment d'intérêt. Imaginez, vous vous battez pour être député, pour représenter les Français. Et une fois que vous êtes député, vous touchez 7 000 euros par mois, vous avez un appart de fonction, un chauffeur, vous avez des tonnes et des tonnes d'enveloppes financières pour vous payer du matos informatique, pour vos frais de déplacement, pour vos frais téléphoniques, etc. Et on vous demande simplement, par contre, de ne pas aller à l'encontre du président. Vous le faites ou pas? Normalement, quand tu as de l'honneur, tu ne le fais pas. Mais regardez tous ces gens-là. Certains, très certainement, certains députés se sont dit non, mais c'est pas grave, moi je. Et puis une fois qu'ils arrivent, voilà, ils goûtent à la vie, ils goûtent au homard, ils goûtent au homard, au champagne, au bon resto, aux grands intérêts, et puis voilà. Et aujourd'hui, je vous le dis, on a engraissé toute cette caste-là, cette nouvelle caste.
Vous vous rendez compte le nombre de députés qu'il y a? Vous vous rendez compte le nombre même de représentants régionaux, départementaux, etc. Tous ces types-là, aujourd'hui, s'engraissent sur votre dos, sur le dos de votre travail. Et quand ça va se terminer, ça va faire très mal, hein. Parce que ces gens-là qui vivent aujourd'hui d'une certaine forme de parasitisme social et de parasitisme tout court, le jour où ils vont devoir retourner au travail, et au travail manuel, hein, mano à mano, hein, parce que ce sera ça, hein. Quand le pays sera libéré, ces gens-là qui sont des parasites retourneront au travail manuel. Ce jour-là, ça va faire très mal pour eux, hein. Ça va être très très dur, hein. Ça va être très très dur. Ces gens-là sont déconnectés de la réalité. Un mec comme Bayrou qui approche des 80 ans, qui a le bide, je sais pas, mais sérieux. Il a un bide, le mec, on dirait. Je sais pas, j'ai même pas j'ai même pas de représentation, quoi. Le mec, ces types-là nous gouvernent, quoi. Rendez-vous compte. Bref, je vais pas rallonger la vidéo, parce qu'après, j'ai plus rien à dire. Donc voilà, globalement, c'est, chers amis, rendez-vous compte, ouvrez les yeux. Voilà. Moi, mes vidéos, elles servent qu'à ça, hein. Elles servent à ouvrir les yeux et à vous donner les pièces du puzzle. Et surtout, à vous donner les outils pour pouvoir penser par vous-même. Et là, je crois qu'il n'y a même plus besoin de penser, hein. Il suffit juste de voir et de constater. Voilà. Et de ne pas gober ce que vous dit la presse mainstream. Bon, voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout sur mes ennemis.